les dirigeants ouest-africains réunis en sommet au Nigeria ont de nouveau exigé dimanche des élections en février au Mali et imposeront des sanctions supplémentaires dès janvier sans engagement des autorités maliennes en ce sens. Les chefs d'État, après de longs échanges, ont décidé de maintenir la date du 27 février 2022 pour l'organisation des élections au Mali. Ils ont décidé de l'entrée en vigueur de sanctions additionnelles en janvier 2022 si les autorités n'honorent pas leur engagement initial de tenir à cette date des élections censées ramener les civils au pouvoir, a dit devant la presse le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Rassemblés à Abuja, les dirigeants des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont passés outre à la tentative d'apaisement du président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, qui s'était engagé avant le sommet à soumettre un calendrier électoral avant le 31 janvier. La CEDEAO a par ailleurs décidé de maintenir les sanctions contre la junte qui a pris le pouvoir en Guinée le 5 septembre à la faveur d'un putsch. Ils ont réclamé un calendrier de retour des civils à la tête du pays. Les atermoiements maliens et l'éventualité de muscler la réplique s'annonçaient parmi les principales préoccupations des dirigeants africains, avec la situation en Guinée, le Covid-19 et la relance économique. Avant le sommet, le colonel Goïta, arrivé à la tête du pays sahélien par un putsch en août 2020 et conforté par un second coup d'État en mai 2021, a écrit au président en exercice de l'organisation, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo. La République du Mali, par ma voix, s'engage à vous fournir au plus tard le 31 janvier 2022 un chronogramme, calendrier, détaillé, a-t-il affirmé dans ce courrier de 2 pages obtenu par la AFP. Lors du précédent sommet le 7 novembre, les dirigeants ouest-africains avaient pris acte de l'officialisation par les autorités maliennes qu'elles ne respecteraient pas leur engagement à organiser fin février 2022 des élections présidentielles et législatives qui ramèneraient les civils à la direction du pays plongé dans une profonde crise multiforme, aussi bien sécuritaire que politique et économique. La CEDEAO avait gelé les avoirs financiers et interdit de voyage au sein de l'espace ouest-africain tous ceux qu'elle jugeait coupables de retarder les élections, environ 150 personnalités, dont le Premier ministre et quasiment tout le gouvernement, ainsi que leurs familles. Jean-Claude Cassibrou n'a pas précisé quelles nouvelles mesures de rétorsion la CEDEAO pourrait prendre. Pour justifier un report électoral dont on ignore la durée, le gouvernement malien invoque l'insécurité persistante. Depuis des insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012, ce pays pauvre est enclavé et livré aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, et aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exactions. Malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et étrangères, la violence s'est propagée au Burkina Faso et au Niger voisin. Aucune amélioration n'a été constatée au Mali, épicentre de la crise, depuis la prise du pouvoir par les militaires. Dans son courrier, le colonel Goïta ne s'étend pas sur l'acuité de la situation sécuritaire, illustrée par le massacre de plus de 30 civils par de présumés djihadistes et la mort de 7 casques bleus tués par un engin explosif en décembre dans le centre du pays. Il invoque les efforts entrepris pour créer les conditions propices à la tenue d'élections transparentes et crédibles, intensification des opérations pour sécuriser le territoire, présentation d'une loi électorale en novembre et lancement, samedi, de consultation, Assises nationales de la refondation, présentée par le gouvernement comme un préalable indispensable. Ces assises sont censées déboucher sur des recommandations en vue de réforme de fond. Le bien fondé des assises est très contesté au Mali. Le retour à l'ordre constitutionnel et demeurera ma priorité absolue, assure le colonel Goïta. Après le Mali, la CEDEAO a été confrontée en septembre à son 3e putsch en un an dans la sous-région, avec le renversement en Guinée du président Alpha Condé. Elle a suspendu la Guinée de ses instances et sanctionné individuellement les membres de la junte. Elle a réclamé la tenue d'élections dans un délai de 6 mois. L'homme fort de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a promis de rendre le pouvoir aux civils. Mais il refuse de se laisser dicter un délai de transition.